Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai fait une... Bon, c'est pas une bêtise, hein, mais je suis allée sur Craftelier et j'ai fait quelques achats. En fait, il me manquait des œillets, j'en avais plus, j'avais plus les bonnes tailles, pas les bonnes couleurs, donc j'ai essayé de trouver sur AliExpress. J'ai rien trouvé. Si vous connaissez des boutiques sur aliexpress.fr qui font des œillets, qui marchent bien en scrapbooking avec les tailles... de la crocodile là, le truc basique quoi. N'hésitez pas à commenter, je serais vraiment super contente de savoir où vous trouvez ça. Et moi j'ai fini par aller sur Craftelier et du coup j'ai acheté quelques autres trucs. Donc un petit carnet. Ah, j'adore la baleine. Faudrait que je la réutilise quelque part. Là, on a... Faut pas regarder combien ça nous coûte. Et du coup, beaucoup de yens. Là, c'est plutôt des couleurs métalliques. Il y avait du vert. Et j'étais pas sûre qu'il y ait le même vert, mais il a l'air d'être... il est assez similaire. Hein. C'est similaire, là. Et il y avait en mini. Ces packs de 4 couleurs n'existent pas en mini. Donc, j'ai pris quelques mini en plus. On a du jaune clair qui va aller très bien avec mes journaux. Actuellement, je suis en train de finir ceux sur le désert. Du brun clair, tout ça c'est du mini. Là, on a des violets de plusieurs couleurs différentes. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Alors ça, c'était des jaunes. J'aime bien parce que c'est pas vraiment complètement jaune. Il y a beaucoup de moutarde. C'est plutôt pas mal comme couleur. Ensuite, on a des métaux froids avec de l'argenté plus ou moins foncé. Des bruns avec toujours ce même jaune clair là. Celui-là, je vais l'avoir beaucoup de fois, je pense. Là, on a des roses, des noirs, des mini noirs. Des bronzes aussi, je les utilise très souvent ceux-là. J'en avais plus du tout. Une sucette. Et alors ça, j'ai vu beaucoup de personnes l'utiliser, en particulier quand on fait des collages. Et c'est du mat medium. Et les filles, c'est surtout des vidéos de filles, hein, donc je suis désolée s'il y a des garçons qui regardent ça. Mais j'ai surtout vu les filles qui l'utilisent pour faire des collages en fait, et que la peinture, que la colle, pardon, si c'est de la colle normale, ça empêche souvent la peinture d'adhérer. Donc ça, d'après ce que j'ai compris, ça permet la couleur de s'accrocher au matériau, quoi. Donc ça, j'ai hâte d'essayer, voir si ça marche vraiment aussi bien que ça a l'air de marcher. Ensuite, là, c'est... de la poudre d'embossage blanche. Je sais pas si vous avez vu, j'ai beaucoup vu ça sur Instagram, des personnes qui font des tampons et qui après font de l'embossage blanc. Et je trouve que ça rend vraiment super bien. Et du coup, j'en ai aussi profité pour prendre de l'encre blanche opaque, mais qui elle met du temps à sécher. Hein, donc faudra vraiment faire très attention. Ça met pas de temps puisque faut utiliser le truc qui chauffe très fort là. Pour ça faut juste attendre. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai beaucoup entendu parler de ces nouveaux tampons de Ranger Tim Holtz. Donc je me suis dit que j'allais tester. Et enfin, encore un produit Ranger Tim Holtz, c'est de la Sticky Embossing Powder. C'est-à-dire que c'est de la poudre d'embossage qui en fait reste collante. Et du coup, on peut mettre dessus notamment du foil. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Voilà, c'est écrit Adheres Foil, Glitter and Flocking. Donc glitter, c'est j'ai là. Ça. Voilà.
du foil argenté, doré, etc. Et flocking, par contre, ça va être plutôt comme de la mousse ou de la neige ou truc du genre. Et voilà, c'est ça, c'est mes achats d'aujourd'hui à Craftelier. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à souscrire, à adhérer, tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, je vais probablement utiliser tout ce que je vous ai montré. Du coup, vous montrer dans les prochaines vidéos comment ça marche, comment je l'utilise, etc. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Hein. Et puis, on se voit bientôt. À bientôt tout le monde, bye!